Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Salam à tous et à toutes, mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes de France, ainsi que mes citoyens, mes concitoyens et concitoyennes de France aussi et de partout. Je dis de partout parce que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé comment dirais-je, à leur frère Hassan et Hussein. J'ai encore dans les mains le canard enchaîné que je viens d'acheter il y a à peu près moins de 2 heures. Et je vois le canard enchaîné qui ne dit rien. Hein, le canard enchaîné, il ne dit rien sur cette affaire. Zéro. Walou, 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 lâche, walou. Sauf cette caricature, hein, d'accord, où il est écrit l'imam Hassan et Hussein louaient des logements insalubres. Rassurez-vous, hein, cas des mécréants. C'est la plus grave des accusations qu'un journal soi-disant, un journal qui dit la vérité, un journal qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'on appelle les médias mainstream, qui sont les médias lourds, qui répètent un peu les lobbies, soi-disant un média qui sort des lobbies et qui nous sort une aussi dégueulasse accusation et calomnie contre Hassan et Hussein, ça montre combien elle est gigantesque, elle est énorme, cette machination, ce complot, oui je dis bien complot, contre un homme, contre une fonction, contre une communauté, parce que c'est pas que Hassan et Hussein qui visaient derrière cela, mais c'est la fonction d'imam, la fonction de prédicateur, le discours islamique, le discours qui est tenu par les imams. Nous avons vu comment on a tronqué, c'est-à-dire qu'on a charcuté, on a coupé les propos de Hassan et Hussein. On a même inversé l'exemple où Hassan et Hussein, dans une vidéo, il dit que le collabo chez nous, c'est-à-dire en France, dans l'après-guerre, les collabos, on les tuait. Hein, ils étaient tués, on leur donnait 12 coups de balles dans la tête. Et il a repris certains médias, comme si c'était ce propos-là, Hassan et Hussein les utilisait pour nous en parlant de l'islam ou des musulmans. Bref. Je remercie tout d'abord les juges et la commission qui s'est constituée pour annuler, pour suspendre l'éloignement ou bien l'expulsion du territoire national de Hassan et Hussein, mais surtout pas avant de regarder l'affaire dans le fond. Et l'affaire dans le fond, ce sera l'occasion d'analyser tous ces propos. Quand j'entends quelqu'un qui a assisté au procès au tribunal administratif nous rapporter que les renseignements généraux avaient constitué tout un dossier sur Scarface, un film qui ne plaît pas à Hassan et Hussein, et que Hassan et Hussein ont tout père de famille, professeur, enseignant et aussi conférencier, et déconseille aux jeunes de suivre les exemples qui sont prônés par ce film. Et il a tout à fait et totalement raison. Et qu'on l'incrimine pour cela, il y a vraiment, on se demande dans quel univers, pas seulement dans quel pays, nous nous trouvons aujourd'hui. Bref, ce n'est pas de cela dont je voulais parler, mais de vous, mes chers frères et sœurs, musulmans d'abord, parce que le musulman est censé être le frère du musulman. Le musulman est censé, je dis bien censé, parce que c'est Allah qui le lui dit tout simplement. Et c'est le prophète qui le lui dit tout simplement, que ce qui touche ton frère, il te touche.
surtout le frère qui partage avec toi la religion. De deux choses l'une, ou bien c'est Hassan et Hussein qui ne partagent pas cette religion, ou c'est vous qui ne partagez pas cette religion. Mais à ce que je sache, et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a excommunié l'autre. Vous et Hassan et Hussein, vous partagez tous la même religion. Elle est donc où cette fraternité de l'islam? Le muslimu akhul muslim, le musulman est le frère du musulman. Il est où? C'est pas frère du musulman dans l'organisation, dans l'islamité, le Coran, la Sunna, elle est où? Le prophète qui dit que les croyants dans leur affection et dans l'amour et leur solidarité sont tels un corps. S'il y a une partie de ce corps qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et il est où ce hadith? Le hadith qui dit le musulman est le frère du musulman, il ne lui commet pas d'injustice à son égard, ni ne se solidarise de celui qui commet une injustice contre lui, ni il ne le trahit, il ne le prive de sa solidarité quand il en a besoin. Ils sont où? Ces trois obligations que vous avez envers votre frère. C'est normal? Est-ce que, dites-moi juste, est-ce que c'est normal que la pétition, on est mercredi, elle a été postée le vendredi, donc vendredi à vendredi, ça fait 8 jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 13 jours. En 13 jours, elle n'a pas atteint les 35 000. Mais qu'est-ce que vous reprochez à cette pétition? La pétition ne dit pas que vous partagez toutes les opinions de Hassan et Hussein. La pétition ne dit pas que vous réfléchissez totalement et entièrement comme Hassan et Hussein. La seule chose que dit la pétition, c'est que Hassan et Hussein, depuis plus de 30 ans, il est connu sur la place publique. Ses vidéos, ses conférences, ses prêches, ils sont par milliers, je dis bien par milliers, sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Et il n'a jamais rien dit qui sort de ce que la loi autorise. Il n'a rien dit de ce qui est délictueux. Il n'y a pas dans son propos quelque chose. Il a dit une fois en 2003 des propos qui ont dépassé son esprit à propos des Juifs et qui prêtaient à confusion. Il s'en est excusé de suite. Et quelqu'un qui s'excuse et retire ses propos, en bon français, on dit une excuse, un propos retiré, un propos sur lequel s'excuse son auteur, c'est un propos qui est oublié. Mais le reste, en quoi est-il homophobe? En rien. En quoi est-il antisémite? En rien. En quoi est-il irrespectueux de la femme? Quand même, on rêve. Hassan et Hussein, non respectueux de la femme. S'il y a bien quelqu'un qui défend la femme, bien sûr dans le cadre des enseignements de l'islam, c'est lui. Dans le cadre républicain, c'est lui. Donc, je dirais en termes simples, il y a eu une mauvaise pioche. Il y a eu une mauvaise pioche. On pensait faire ça très rapidement. Sur Hassan et Hussein, décider de l'expulser, ramener un magistrat, je ne sais pas sur quoi il s'est basé ce magistrat pour donner son accord, mais en fait l'administration elle a dit non. Il y a ces propos, il faudra voir un peu tous ces propos tronqués, tous ces propos décontextualisés, tous ces propos charcutés, tous ces propos qui ont été mis dans la bouche, parce que parfois carrément des propos ont été mis dans la bouche de Hassan et Hussein et qui n'a pas tenu. Donc voilà, nous sommes tous un peu responsables et il n'est pas trop tard par contre pour montrer sa solidarité, de partager cette pétition, de la signer,
de partager, puisque je vois que chaque jour Hassan Iqiyoussen, il essaye de se défendre sur sa page Facebook, il dénonce et montre un peu, déconstruit toute cette propagande qui est faite sur lui, et partagez, écoutez, lisez ce qu'il écrit et partagez cela. Et le but dans cela, c'est tout simplement de faire son rôle de bon citoyen digne, de citoyen libre, de citoyen qui n'est pas une brebis, de citoyen qui n'est pas un mouton, de citoyen qui décide, qui réfléchit, qui juge de lui-même, parce qu'il a son cerveau, il a son esprit, il a ses facultés de jugement. Et en regardant, en lisant, en écoutant les propos de Hassan Iqiyoussen, vous découvrez, et comme moi-même j'en étais sûr, et je redécouvre encore en écoutant certaines de ces vidéos, qu'il n'a rien fait qui va à l'encontre des valeurs françaises, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de respect de l'autre. Il reste à dire quelque chose sur la déclaration de Tarek Oubrou. Alors là, c'est affligeant, vraiment. Et il commence, d'ailleurs, je pense qu'il a parlé certainement avec le journaliste de BFM TV pendant plus de quelques dizaines de minutes, c'est sûr. Mais on a écouté 1 minute et demie, qui commence par quoi ? Qui commence par dire que je n'ai aucun lien particulier avec lui. J'ai envie de rire et je préfère rire que de pleurer ou de faire autre chose, parce que s'il y a bien quelqu'un sur tous les imams, les prédicateurs, les conférenciers de France, qui a un lien particulier avec Hassan Iqiyoussen, c'est bien Tarek Oubrou. C'est vraiment affligeant, je dis, de mentir, parce que là c'est un mensonge, parce qu'il a un lien particulier, Tarek Oubrou, avec Hassan Iqiyoussen, puisqu'il est l'époux, il est de sa sœur. Tarek Oubrou est l'époux de la sœur de Hassan Iqiyoussen depuis plus de 20 ans. Je crois que ça fait 25 ans ou plus qu'il est. Comment il dit que je n'ai pas un lien particulier avec lui ? Donc il a un lien particulier avec lui. Il dit son signe n'est pas le mien. Comment ça, son signe n'est pas le vôtre, monsieur Tarek Oubrou? Ça fait 30 ans que vous faites chemin ensemble. Ça fait 30 ans que comment dirais-je, vous apparteniez au même mouvement. Ça y est, vous avez quitté depuis moins de 4 ans maintenant ce mouvement. Vous reniez vos anciens amis. Et pour le reste, quand le journaliste lui dit « Est-ce que c'est un radicalisé ?» il ne dit pas non. Alors là, c'est plus que affligeant, je ne trouve pas de mots. C'est triste que même chez le Rumi, il a été plus subtil dans sa niaiserie et dans sa bêtise. Il a été plus subtil en disant que Hassan Iqiyoussen véhicule un discours archaïque, parce que Tarek Oubrou, il était loin. Il a dit le discours médiéval, c'est un discours politique. Les 4 écoles, leur discours, c'est un discours politique. Et même un imam classique qui suit une école parmi ces 4 écoles aussi, il ne dit même pas pourrait radicaliser ou bien pourrait pousser au radicalisme, pousse au radicalisme, pousse comme ça, de façon affirmative. Et tout ça, c'est triste de la part de quelqu'un qui n'est pas sans connaître les nuances du discours et qui n'est pas sans connaître la gravité d'accuser quelqu'un de radicaliste ou bien d'accuser quelqu'un de séparatiste, même si c'est un séparatisme mental. Tout ça, c'est grave et c'est triste. Les autres imams, chacun verra, l'histoire retiendra où étaient ces imams-là, parce que vous pouvez bien, et tout le monde connaît qui est d'accord, qui n'est pas d'accord avec Hassan Iqiyoussen, qui est sur la même ligne et qui n'est pas avec la même ligne. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit point de cela. Il s'agit de quelqu'un qui est victime, injustement victime d'une machinerie, et avec lequel il faut montrer un minimum de solidarité,
que justice lui soit faite, c'est tout. Mais si vous n'êtes pas capable, mes chers imams, j'ai honte, franchement j'ai honte de quelqu'un qui va parler d'islam, de la fraternité, de la solidarité, de l'empathie, alors que lui-même, il en est incapable. Salam alaikum.